gens comme Jean de Dieu au Brésil qui ont des dons parce qu'ils sont assistés de certaines forces. Edgar Cayce était quelqu'un qui canalisait beaucoup les docteurs de la science et des choses comme ça. Mais dites-vous une chose, à toute fois qu'il y a un canalisateur et qu'il y a une entité qui canalise, l'entité, elle a une fonction puis elle a une intention que la personne qui canalise ne connaissait pas nécessairement. J'ai parlé à quelqu'un en fin de semaine qui me dit, moi j'ai fait des conférences devant 150 personnes et j'ai canalisé pendant 5 ans et je me suis rendu compte que comme je ne contrôlais pas l'information et je ne pouvais pas savoir l'authenticité et non pas la véracité de l'information, j'ai arrêté de faire mon channeling. Donc elle a cessé, elle, d'être manipulée à outrance par une entité de haut niveau. Alors, c'est sûr et certain que le but souvent de ces entités-là, c'est à la fois de se rendre intéressant, de piquer la curiosité de l'ego, de solliciter donc une espèce d'intérêt, et les gens qui sont avides de connaissances vont écouter, et quand ils vont voir un phénomène qui est réel et authentique, le phénomène de walk-in, de quelqu'un qui est canalisé, qui canalise une entité, c'est un phénomène réel, mais ce phénomène-là, les gens qui sont dotés d'aptitudes psychiques vont souvent voir l'entité rentrer dans la personne, puis même il peut y avoir comme une série, un groupe d'entités qui vont faire ça, et l'information qui est donnée, ça peut servir à toutes sortes de choses. J'avais déjà été à une séance où moi, l'entité parlait par l'intermédiaire du canal, puis il disait tellement de choses, c'était beau, c'était plein d'espoir, mais c'était vide d'informations réelles. Mais pas de l'information réelle qui correspond à de la connaissance. De l'information réelle qui aurait été, exemple, un mode de comprendre mieux pour devenir plus conscient. Dans mon livre à moi, ou dans mes livres, c'est pas en se faisant dire qu'est-ce que les reptiliens ont fait il y a des milliers ou des millions d'années avec une guerre sur la Terre que ça va m'apporter grand-chose. Donc il y a des gens, comme il y a un film actuellement qui est un film qui est rempli d'informations réelles, et à la fois c'est l'interprétation souvent qu'on peut en faire qui va nous faire prendre dans un piège ou un test. Donc il y a beaucoup de films qui sont faits actuellement sur en anglais ils appellent ça disclosure, là, donc la révélation du mensonge cosmique, puis la vraie vérité, puis il parle des Pléiadiens, puis Ashtar Command, puis plein d'affaires de même. À mon niveau à moi, ça n'a pas d'information de niveau de réalité assez fort pour susciter mon intérêt parce que c'est des informations que je n'ai pas besoin. C'est comme si on mange, exemple, des patates chips, que ça va remplir l'estomac, mais ça ne va pas nourrir nécessairement le corps parce que ça va être juste ce qu'il y a dans les patates chips là, qui n'est pas vraiment nutritif pour le corps physique. Alors, il faut savoir donc que tous ces modes-là, que ce soit Soria, Telos, Crimson Circle, qui est le cercle Croix-Mazie, que ce soit Cagliostro, Saint-Germain, ou toutes les entités qui disent, qui apparaissent au genre humain par l'intermédiaire des gens, souvent, moi, dans ma conscience, si cette personne-là est un être qui a, comme Ramta, qui aurait connu l'ascension il y a 35 000 ans, qui serait devenu comme le vent, puis serait passé d'un état égoïque à un état universel, mais cette personne-là, si elle est capable de transcender la matière, elle serait capable simplement de se manifester en apparaissant à une personne sans être obligée de passer par le processus de dédoublement de personnalité en prenant la psyché de la personne et en empruntant le corps physique d'un canal. Alors ça c'est personnel à moi, mais c'est ma compréhension. Alors, c'est sûr que il y a beaucoup dans la désinformation, comme je disais, la 3D, 4D, 5D. Je disais à quelqu'un, c'est quoi la 5D? Ben, c'est la 5D. Puis c'est quoi la 4D? Ben, c'est l'espace-temps. La 5D, je ne sais pas, mais c'est ce qui s'en vient. Alors, moi, dans ma conscience, il y a le monde physique qui est en 3 dimensions. Il y a l'espace-temps, donc on pourrait appeler ça le monde astral. J'explique ça dans mon livre. Le monde astral, c'est le monde de l'imaginaire, le monde des formes pensées, qui a une réalité, mais qui n'est pas physique. Alors, pour la science actuelle, souvent quelque chose va être réel s'il est physique. Mais s'il n'est pas physique, il n'est pas réel. Alors, un rêve, c'est pas réel selon la science,
Mais un rêve, notre réalité qu'on a dans notre rêve, c'est avec la capacité de notre énergie d'amener un niveau d'intelligence dans le monde astral, où là, on va être manipulé par des formes pensées, parce que c'est rare qu'on est en contrôle de nos rêves. On est souvent menotté par nos rêves. Alors, donc, c'est sûr que dans cet ordre de pensée-là, je pourrais dire que la 5e D, ça correspondrait à ce qu'on appelle le monde éthérique. Le monde éthérique, c'est le monde où l'essence même existe en dehors de la matière, mais même pas dans le monde astral. Parce que dans le monde astral, qui est aussi le monde de l'âme, le monde où l'âme retourne lorsqu'elle est désincarnée, lorsque la personne décède, ben, le monde astral est sujet à la gravité terrestre. Donc, les êtres décédés sont prisonniers dans une forme plus subtile de couloir énergétique où là, ils doivent digérer leur expérience de la vie humaine, concocter leur nouveau plan de vie qu'ils vont avoir lorsqu'ils vont se réincarner, jusqu'à temps qu'un jour, ils puissent construire un corps physique qui va être capable d'absorber un niveau de réalité tel que le corps va se reconfigurer durant la vie et va faire en sorte qu'un jour, les êtres humains vont accéder à ce qu'on appelle l'immortalité, pour un jour accéder dans un futur très lointain à ce qu'on appelle l'éternité. Mais en attendant, on est loin de là et on doit donc s'occuper de, au jour le jour, the power of now, le pouvoir du moment présent, c'est réel. Moi, j'appellerais ça ici et maintenant. C'est encore mieux que le pouvoir du moment présent, parce que si on dit le moment présent, on compare avec le moment passé puis le moment futur. Fait qu'on est encore dans une référence, mais qui est plus subtile. Fait que si tu es dans l'instant du moment, tu n'es plus dans le moment présent. C'est juste qu'il y a un état d'être, de vivre, d'irradier son énergie, surtout si on a plein d'énergie, d'esprit et de cœur, bien, ça peut donc devenir inspirant pour les autres. Alors, il faut qu'on s'occupe de nos vies. Puis si ça veut dire de s'occuper de notre couple, si on est en couple, c'est une priorité. La famille et ou les enfants, les amis, le travail qui va amener donc l'argent et l'assise de la base financière pour exprimer une espèce de liberté et où on va pouvoir faire nos passions, donc avec nos champs d'intérêt, parce qu'il y a beaucoup de choses intéressantes sur la Terre, et donc on va pouvoir partager ça avec nos amis. Puis notre famille d'esprit n'a rien à voir avec notre famille génétique, et il y en a qui sont initiés justement par ça, parce qu'il y a un remaniement total qui se produit dans leur vie. Alors, quand on se fait dire qu'il n'y a rien à faire, c'est difficile pour l'ego de dire, ben écoute, non, c'est quoi cette affaire-là, je n'ai rien à faire, puis un jour je vais devenir comme intelligent ou conscient. Oui, mais il faut être attentif, il faut être en mode accueil, puis recevoir, assimiler, intégrer, puis ça va se passer. Parce qu'actuellement, là, pour défaire nos nœuds, là, quand on a des blocages, puis quand suite à des traumas, puis des choses comme ça, des expériences négatives, bien, ça cause de la souffrance dans l'âme. Et quand ça cause de la souffrance dans l'âme, c'est là qu'on a vraiment notre moyen évolutif, donc de brûler cette énergie-là négative et la transférer donc en énergie libre qui va un jour pouvoir nous véhiculer. Alors actuellement, dans l'expérimentation qu'on a, on est avec ce qu'on appelle essai et erreur, trial and error en anglais. C'est sûr qu'on va essayer des choses, puis on va suivre une expérience, puis il y en a, par exemple, qui vont se marier, puis après ça, ils vont divorcer, puis ils vont partir en affaires, puis après ça, ils vont tomber en faillite, puis il y en a qui vont expérimenter des drogues, puis ils vont tomber dans la dépendance, puis après ça, dans des dents incroyables, pour après ça s'en libérer. Il y a des gens qui vont être dans des religions, dans des sectes, qui vont sortir des sectes parce qu'ils sont totalement malheureux, parce qu'ils sont contrôlés par des gourous, des êtres qui leur disent quoi faire, quoi manger, comment être, puis quelle sorte d'amour vivre. Alors, l'expérience de la matière, elle est très positive. Puis, ce qui est difficile actuellement, c'est que la Terre est en quarantaine parce qu'elle est coupée des sources universelles. Puis, sauf les personnes qui sont très intuitives, on est empêché de voir dans ce qu'on appelle l'invisible. On voit juste au niveau des 5 sens, dans le spectre de l'infrarouge à l'ultraviolet. Puis quand on voit dans ce spectre-là, bien, c'est sûr que
Il y a des choses qu'on voit, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais il y a des choses qui existent, qu'on ne voit pas, comme les rayons X, les rayons gamma, toutes ces choses-là, l'ultraviolet. Alors, c'est des niveaux de réalité, mais on n'a pas accès. Mais avec certains appareils, on commence à avoir accès. Par exemple, il y a des caméras qui peuvent voir dans le noir parce qu'ils vont être capables de capter le rayonnement des choses. Il y en a qui vont capter le rayonnement de la chaleur. J'ai été dans le camion d'un pompier l'autre fois, puis j'ai mis ma main sur le tableau de bord, puis après ça, il a pris un instrument, puis après ça, on voyait tout le contour de ma main parce que ça laissait une empreinte thermique. Alors, c'est sûr que pour chacun et chacune des personnes qui sont sur la Terre, souvent les gens vont dire il y a plusieurs vérités, puis il y a la vérité avec le grand V. Moi, j'appelle ça la réalité. Dans le mot vérité, c'est le contraire du mot mensonge. Donc la vérité, ça n'existe pas si plusieurs vérités peuvent coexister ensemble puis être différentes. Puis il y en a qui vont dire oui, mais c'est ça la beauté de la chose, on est tous uniques, puis on a tous nos vérités. Oui, mais il y a juste une seule sorte d'état de choses et il y a différents visionnements de cet état de choses-là. Il y a différents paramètres. Par exemple, si je parle de ma main, je peux dire il y a 5 doigts, je peux dire elle est chaude, je peux dire elle est faite de peau, il y a des os, elle est forte, elle est moite. Mais c'est tous des paramètres de ma main, mais ma main, c'est une chose, puis on peut en parler sur différentes fonctions. D'ailleurs, en fin de semaine, il y a quelqu'un qui m'a posé une question dans une espèce de regroupement fraternel qu'on avait, c'était la fête à quelqu'un, et il m'a dit, c'est quoi pour toi l'amour? Là, j'ai répondu, j'ai dit, la première chose que je peux dire, c'est que je ne vais pas dire pour moi c'est quoi l'amour, je vais dire, moi, je vais vous dire c'est quoi que je décris comme étant l'amour et ma compréhension de ce qu'est l'amour. Ou, quand je dis ma compréhension, c'est la plus objective. Puis j'ai dit que l'amour, ben, c'était comme la colle qui reliait le monde physique au monde éthérique, c'est-à-dire au monde de l'esprit. Alors, le principe de l'esprit, c'est l'intelligence. Le principe de l'amour, c'est l'âme. Puis le corps physique, ça représente le principe de la consécration de la volonté cosmique qui a créé un univers, donc, et des individus, des consciences. Et quand on est physique, on a une âme, puis notre âme nous aide à nous relier à l'esprit. Alors l'âme, le principe de l'amour, c'est une force cosmique qui fait que lorsqu'on est connecté à cette force-là, on est automatiquement en contact avec toutes les consciences intelligentes dans l'univers et on vibre sur un très, très haut niveau d'énergie. Et on a à la fois la conscience d'être un et d'être tout. C'est très difficile, j'ai déjà vécu ça quelques fois moi, dans des états, on pourrait dire altered state, un état altéré, là, mais en fait, l'état altéré, c'est ici, puis quand on est là-dedans, on est dans l'état réel. C'est plutôt ça. Mais c'est ça ma compréhension, moi, de l'amour. Puis c'est drôle parce que toutes les autres personnes ont répondu, puis ont dit, finalement, quelle forme prend l'amour? Quelle expression se traduit en moi? Qu'est-ce que ça me fait l'amour? C'est vibratoire, c'est un échange d'énergie, j'en ai pas eu assez, je voudrais sa présence. Fait que finalement, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas dit c'est quoi l'amour, ils ont dit qu'est-ce que l'amour leur faisait. C'est très différent. Si on peut parler dans ce même langage-là, moi je vais dire c'est quand ma blonde dépose sa tête sur mon épaule, puis qu'on a une étreinte, pour moi c'est ça l'amour. Mais l'amour, c'est plutôt la définition un peu, pas scientifique, mais réelle, d'une énergie qui va lier toutes les consciences intelligentes qui ont la capacité de surfer sur cette énergie-là. L'exemple que j'ai donné à quelqu'un, c'est comme le Gulf Stream, qui est un courant chaud dans l'Atlantique qui va réchauffer les continents. Mais le courant chaud, c'est quasiment comme une artère là, dans le corps physique, c'est-à-dire qu'il y a des mouvements d'énergie qui se font dans les océans, dans l'océan Atlantique. Et si, exemple, tu es une tortue ou un dauphin et tu veux migrer, tu rentres dans le courant, puis là, tu te fais propulser sans avoir à dépenser d'énergie. Parce que le courant va t'amener là où tu dois aller. Alors, c'est sûr et certain que quand tu es capable de te connecter à l'amour, c'est un peu comme quand un dauphin va rentrer dans le Gulf Stream puis va se promener. Alors, c'est sûr que on peut avoir plusieurs paramètres pour décrire un événement, que ce soit sociologique, poétique, philosophique, arithmétique, émotionnel, social, mais chaque chose est unique et un tout. Et dans le tout, il y a tous ces paramètres différents-là. Donc, les paramètres, souvent, vont être des paramètres qualitatifs
ou d'autres vont être des paramètres quantitatifs. Fait que ce qui est à la mode actuellement, c'est ce qu'on appelle le quantum physique, la physique quantique. La physique quantique, c'est de la physique qui vient juste de déterminer le nombre et la quantité. Mais il y a le mot en latin qualia, qui veut dire la qualité, c'est-à-dire de définir c'est quoi l'essence. Alors, c'est un vecteur qui souvent est oublié. Il y a très peu de scientifiques qui vont travailler avec le mot qualia. Ils vont tous travailler en quantique. Et vu que c'est à la mode, là, je fais des mathématiques quantiques, je fais de la chimie quantique, de la physique quantique. Tout est quantique, comme si c'était une mode. Alors, c'est sûr et certain que quand on parle de l'amour, ça nous a amené dans notre petit atelier à parler de la sexualité, de la pudeur, de la nudité, de l'intimité. Puis là, de ça, on a même parlé le plaisir de l'homme et de la femme dans l'acte d'amour. Donc, la jouissance, l'orgasme, et même des femmes fontaines. Et j'ai parlé à un de mes amis qui s'appelle Jacques Salomé, qui est en France, qui a écrit pas loin de 80 livres, traduits dans 17 langues, sur la psychologie avancée, les relations de couple d'hommes et de femmes. Il a même fait un livre qui s'appelle La femme fontaine. Et c'est un livre qui est très instructif, et lui, il l'a fait grâce au courrier intense de femmes qui ont vécu des expériences et qui ont dit, il y a un non-dit, il y a un tabou là-dedans, et c'est probablement le phénomène le moins connu dans la sexualité humaine, les femmes fontaines. Puis il y en a qui disent que ça n'existe pas, d'autres qui disent que c'est tout des trucages, d'autres qui disent ça m'est arrivé, puis là je ne savais pas ce qui m'arrivait. Alors je vous invite peut-être à ouvrir vos horizons pour aller lire des choses intéressantes. Alors finalement, sur Terre, qu'est-ce qu'on est? Nous autres, on est une expérience de Dieu. On peut dire qu'on est des idées du bon Dieu manifestées dans chacune de nos personnes par la création de nos âmes. Mais Dieu, il ne joue pas au dé, sauf que Dieu, il a fait un médium d'expérience, il nous donne le libre arbitre, c'est la possibilité de choisir, mais d'un autre côté, on se laisse influencer. Donc, on n'est pas vraiment libre de choisir quand, de tout bord, de tout côté, on est manipulé, dominé puis influencé. Ça me fait penser à une de mes amies qui travaillait à Santé Canada, je crois, et elle devait, au Environnement Canada, il prenait des germes de blé, des épis de blé, puis là, il les croisait ensemble, puis là, il mettait des pucerons dessus, puis il voyait c'est quoi les souches des espèces de blé qui résistaient plus, puis après ça, il croisait le blé de plus en plus fort pour avoir du blé qui va résister à l'envahissement des pucerons lors des sécheresses, etc., pendant la moisson. Et il y en a qui ont tellement bien compris ça qu'avec les OGM, que ce soit Monsanto ou autre, il y a des compagnies qui font des modifications au niveau génétique puis qui vont mettre donc une partie par million donc de venin de cobra ou de venin de tarentule ou de scorpion dans, exemple, du pain pour avoir des organismes modifiés génétiquement, mais qui vont, exemple, faire en sorte qu'une museringue, qui est comme une petite souris là, qui est née en chou-fleur, une museringue va sentir, toucher l'épi de blé et pouf, va mourir instantanément parce que les autres sont hyper sensibilisés, exemple, avec ce poison-là. Mais c'est sûr que si on prend, nous autres, des ingrédients qui sont consommés à outrance durant toute notre vie, quand on arrive à 60-70 ans, c'est normal qu'on ait Parkinson, Alzheimer, puis plein d'autres maladies, puis cancer, parce qu'à force d'absorber des maladies, des organismes que le corps physique n'est pas habitué à prendre, bien, je disais à la blague avec mes amis, un jour, il va peut-être avoir des crocs qui vont nous pousser, parce qu'on n'arrête pas de manger des choses qui ont une très, très, très petite dose, un peu comme une dose homéopathique, mais de quelque chose qui est mauvais. D'ailleurs, à ce titre-là, j'étais en vacances l'an passé, ou l'année d'avant, puis il y a un directeur d'une grosse compagnie de boissons gasseuses que je ne nommerai pas, qui font en alternative du jus d'orange pour les enfants, puis que dans le processus, à cause qu'il faut stabiliser une réaction chimique, là, la bouteille dans l'usine est tournée de bord et il introduit donc du poison à rat dans le drink pour les enfants. Alors imaginez les mères de famille, s'ils savaient ça, ils ne seraient pas favorables à donner ce genre de boisson-là à leurs petits-enfants parce qu'ils veulent leur donner quelque chose qui n'est pas juste goûteux, mais qui est nutritif et qui n'est pas du poison à petite dose. Alors, dans mon livre, je reviens à ça, j'ai fait des découvertes majeures, en mathématiques d'ailleurs. Je parle pourquoi les poissons donc ont une queue qui est verticale et puis que les cétacés, les mammifères marins, ont une queue horizontale.
j'explique, puis je pense bien que je suis la première personne qui explique où est l'âme et c'est quoi la relation avec le corps physique, puis comment elle est rattachée au corps physique. Et oui, ça a à faire avec le sang, mais l'âme n'est pas dans le sang, mais vous irez lire dans mon livre si ça vous intéresse comment j'explique ça, et c'est très scientifique, et ça va être bientôt prouvable. Un peu comme Einstein, quand il a dit E égale mc carré, c'était pas prouvable quand il l'a dit, mais dans les 20 ans qui suivaient, oui, ça a été prouvé. Mais moi, là, ce que j'ai annoncé là-dedans, là, c'est sûr et certain qu'il y a un lien indirect avec le sang et l'âme. Donc, il y a une chose aussi que j'appelle, qui s'appelle la radiation cellulaire, qui est un mécanisme de dispersion et de transfert d'énergie pour augmenter le taux vibratoire, qui s'effectue dans chaque individu en connexion avec sa source, et en même temps, dans la sexualité, il y a un transfert de l'homme vers la femme qui, elle, va transférer cette énergie et la converger et va créer quelque chose de nouveau qui n'est pas encore arrivé dans l'expérience humaine et qui s'en vient. Alors, comme on dit, le Kundalini, le yin et le yang, tout ça, ça existe. Être feng shui, ça existe. L'énergie tellurique de la Terre, l'énergie solaire, pour les fruits, puis pour l'énergie tellurique, c'est les légumes. Bien, tout ça fait en sorte que quand l'ego essaie à tout prix, en faisant exemple du tantrisme, de contrôler le flot d'énergie qui a une directionnalité qui est univoque et qui est unique, bien à ce moment-là, c'est comme l'homme qui intervient dans un processus naturel par bonne volonté, puis ça fait exactement le contraire de ce que ça devrait faire. Alors, vous verrez ça en lisant ce que j'ai écrit. Alors, c'est sûr que la situation actuelle sur la Terre n'est pas reluisante, puis il y a bien des niveaux. Le fait que la population mondiale voyage et migre partout fait en sorte qu'on va avoir une Terre qui va être globalisée bientôt, qui, exemple, il n'y aura plus juste, je ne sais pas, des Africains en Afrique ou des Chinois en Chine, mais tout le monde va être tout partout, puis il va y avoir des Européens qui vont être aux azimuts de la Terre aussi. C'est déjà commencé. Donc, c'est une bonne chose parce qu'on peut arriver à un échange de services et un échange de culturalité, si on veut. Mais dans un autre côté, il y a des cultures qui méprisent les droits de la femme, qui bafouent les droits de l'individu à bien des niveaux, et c'est pas évident d'arriver à un consensus évolutif, conscient, global, parce que c'est l'ego qui run le show. Donc, la Terre n'est pas faite pour supporter 16 milliards d'habitants. Actuellement, la population de la Terre est à peu près 8 milliards. Et peut-être que dans 20-25 ans, c'est avec le taux de croissance, on va être rendu, exemple, à 16 milliards. C'est bien évident que la Terre n'est probablement pas faite pour supporter tant de personnes. Donc, il va y avoir une correction, que ce soit de la pollution, au point de vue énergétique, au niveau des ressources, le basculement des pôles, l'inversion des pôles, le nord magnétique qui est plus à la même place par rapport avec le nord réel, ce qu'on appelle la résonance de Schumann qui était supposée être 7,83. D'ailleurs, ça ici, c'est une montre Tesla qui est avec un mécanisme, qui a un brevet d'invention avec des coils de cuivre qui fait en sorte que ça absorbe les ondes de basse fréquence qu'on appelle les ELF, Extremely Low Frequency, et qui les retransfère à 7,83 MHz, qui est la fréquence de résonance de la Terre. Mais actuellement, la résonance de Schumann, dans les derniers 5 ans, a monté à 15, 20, 36. Puis récemment, je me suis fait dire par quelqu'un non vérifié que ça avait approché 100, puis des fois ça redescend. C'est pas naturel que cette résonance-là, qui est augmentée par l'activité donc des micro-ondes, de l'effet de serre, puis toutes ces choses-là, fassent qu'on va être déséquilibré dans une énergie naturelle. Donc, la forme des calottes polaires, l'air glaciaire, l'ozone, c'est sûr qu'il y a eu un film là, qui a été fait par Al Gore, qui était très bon, qui parlait des effets réels dans 20 ans. Le film a été fait il y a 10 ans. Alors, il nous reste 10 à 15 ans avant qu'il y ait un gros changement profond. Et puis, c'est pas juste les BPC, les fluorures, puis toutes ces choses-là.
Ce qui fait qu'un jour, il va y avoir des événements, puis on peut appeler ça la fin d'un monde, la fin du monde, mais la fin du monde qu'on connaît ou qui nous a été présentée. Puis on peut passer donc à un nouveau cycle. En ésotérisme, ils disent que c'est la fin de la 5e race, la naissance de la 6e race qui a rapport aux enfants indigo, les enfants cristal, les enfants diamant et compagnie, les enfants téflon, comme dirait mon ami Daniel Kem, qui est décédé il y a à peu près 20 ans. Alors c'est sûr que les changements qui vont être amenés vont être imposés à l'humanité et ça peut faire en sorte qu'il va y avoir une espèce de folie globale, une peur, une émotivité générative totale par la plupart des gens qui ne sauront pas quoi faire et qui n'auront pas connaissance de ce qui se passe finalement. Alors l'angoisse, le stress et les dépressions vont être de plus en plus gérées peut-être par la chimie des pilules actuellement. C'est peut-être un mal pour un bien, mais il y a toujours des effets secondaires à jouer avec la chimie du corps physique. Tout ce qui est naturel est bon, tout ce qui n'est pas naturel, il faut avoir un trémolo là-dessus. Alors, le fait, comme je disais, qu'il y ait de la récupération du compost, du recyclage, n'empêche pas que l'essence, c'est un carburant qui est désuet, qui devrait être remplacé par l'électricité, mais même l'électricité, on parle plus d'énergie libre, est meilleure, comme ceux qui ont des Tesla, c'est des voitures qui ont des batteries au lithium qui marchent, qui ont un haut rendement, mais c'est une voiture électrique, ça n'a rien à voir avec Tesla, l'inventeur, puis le fait que lui, il disait qu'on était capable de faire une induction d'une énergie libre en surfant sur les surfaces plus légères des électrons autour des compositions des atomes quand on a certains composites de certains alliages. Alors, cette valeur que cet homme-là est mort et que finalement le courant alternatif par rapport au courant continu, c'est pas la bonne théorie qui a été retenue. Dans le temps de Thomas Edison et compagnie, c'était des gros Westinghouse, c'était des gros concurrents à Tesla, puis Tesla, il n'a pas tenu le coup. Puis là, on est prêt avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Mais il y a d'autres technologies qui existent, qui sont maîtrisées par d'autres civilisations, qui appartiennent à d'autres espaces-temps, d'autres endroits dans l'univers et qui viennent d'ailleurs à notre rencontre et qui sont là en orbite en attendant qu'il y ait une masse critique qui soit capable d'autoriser et de tolérer la présence de ces êtres-là sans faire décompenser ou devenir des personnes totalement omnibulées par des phénomènes qui vont en dehors de notre champ de compréhension actuelle. Alors, il faut arriver surtout à être centré et à être équilibré. Mais équilibré, je dirais, c'est 2D, puis être centré, c'est comme holographique. Alors, équilibre, ça veut dire être libre à tous les niveaux, mais dans tous les sens, pas juste sur une balance qui marche de gauche à droite, mais c'est par rapport à un point centrique comme une sphère. Alors, c'est un rapport de force. Alors, par rapport à mon livre, naturellement, j'ai investi beaucoup de travail, beaucoup d'argent. Ça a fait en sorte que j'ai travaillé tellement fort qu'à un moment donné, mon corps a pas suivi. Puis là, j'ai subi un événement qui m'a fait que j'ai été comme totalement... j'ai pris le ravin, si on voulait. Puis là, j'ai eu de la misère à tous les niveaux, là, émotif, mental, niveau de couple, au niveau plein de choses. Là, il y a beaucoup de choses qui se sont replacées, mais je suis encore en initiation. D'ici 2 ans, je vais avoir 63 ans, puis j'imagine que je vais connaître la fin de mon initiation, parce que là, ça ne peut pas continuer comme ça. C'est trop souffrant. Puis, si c'est pour amener la conscience, une fois que la conscience elle est acquise, bien, il faut la partager. Alors, si moi, je suis empêché de partager la conscience avec les gens, bien, ce qui est triste, c'est que mon initiation, elle va être au-delà de sa fonction, puis elle va me menotter contre la capacité de parler en public. Alors, ceux qui lisent mon livre en passant, vous allez voir qu'il y a 22 tomes, c'est-à-dire 22 tomes d'à peu près 100 pages dans les livres électroniques. J'en ai fait imprimer quelques-uns papier. Il y a des collections qui existent, 8 tomes de 300 pages, qui est un gros coffret qui est très pesant. J'appelle ça le poids de la connaissance ou du savoir. Et
C'est sûr que maintenant, je suis entré à l'écriture du livre numéro 23, qui est un livre qui va être seulement pour personnes très aguerries en recherche et en démarche de conscience élevée, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour la masse. C'est un rapport avec l'individu lui-même et la conscience. D'ailleurs, dans les derniers 5 ans, j'ai réglé beaucoup de choses et j'ai ma mère qui est décédée, puis j'ai eu un événement très unique qui s'est passé avec ma mère après son décès, que j'explique dans mon livre 23, qui j'espère va être capable d'être sorti ou que je vais en parler en conférence quand ça sera le temps. Mais c'est très, très, très intéressant au niveau réel de vivre l'énergie à un niveau subtil. Et donc, moi, ce que je veux, dans le fond, dans les pouvoirs de la magicienne, c'est expliquer comment se réapproprier nos pouvoirs internes issus de notre lien avec notre conscience, avec ce qu'on appelle l'énergie universelle, la lumière amour, ou ce que les gens appellent Dieu. Donc, c'est ma démarche, mon expérience unique, 40 ans d'expérimentation pour donner une compréhension qui a résulté dans l'écriture de ce livre-là. Le fruit donc de ma quête, de mes recherches. Donc, d'où on vient, où on est, où on va, à quoi ça sert tout ça, c'est quoi le but de l'exercice de la création de l'univers. J'ai répondu à certaines questions que pas beaucoup de gens ont répondu et très peu de gens ont répondu de la façon dont moi j'ai répondu, ça c'est sûr. Donc, la fin de notre monde, la fin d'un monde, le passage à un nouveau cycle, c'est sûr qu'il y avait le calendrier Maya, puis il y a le cycle indien, il y a l'ère du Kali Yuga. Il y a plein de cycles qui finissent dans leur propre tradition, qui disent que maintenant, dans les années 2010-2020, c'est là que ça va se passer. Alors, il y a beaucoup d'incarnations qui vont se faire parce que l'âme, elle veut s'incarner là où il y a de l'action, puis il va y en avoir de l'action dans les prochains 10-15 ans, ça c'est évident. Alors, la différence entre la réalité et la vérité, bien, j'en ai parlé un petit peu. Moi, quand je m'adresse, si je ne veux pas influencer sur les gens, je vais parler de la réalité. Et je ne parlerai pas de la vérité, parce que pour moi, la vérité n'existe pas, mais la réalité, elle est toute nue, mais elle est autosuffisante. Alors, je vais parler aussi beaucoup de psychologie de façon traditionnelle, mais de façon vibratoire. Parce que si on regarde les choses, la colère de l'esprit, c'est une chose, puis la colère émotionnelle, c'est une autre chose. La peur de l'ego, c'est une chose, puis dans l'esprit, est-ce qu'on peut avoir la peur ou est-ce que l'espoir ne va pas nous mener à fracasser le doute qui va nous donner libre cours à la communion et le contact avec notre esprit? Ce qu'on peut appeler notre double éthérique ou notre surconscience, notre ange gardien. Appelez-le comme vous voulez. Ce sont des formes qui doivent être détruites un jour. Alors, je parle beaucoup du monde de la pensée. C'est quoi une pensée? C'est quoi une idée? C'est quoi une forme de pensée? Est-ce que ça a une consistance? Est-ce que ça a une masse? Est-ce que... Comment fonctionne le phénomène mémoriel? Alors, je parle aussi beaucoup du phénomène de la construction de notre corps, le corps, l'âme et l'esprit, en anglais body, mind and soul, body, soul and mind.